Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu des produits que j'ai terminés. Voilà, avant j'avais une vieille poche toute moche et en fait j'ai gardé un sac que j'avais eu chez Sephora et ma foi il est pratique, donc du coup voilà, c'est la petite parenthèse. Donc je vous disais, je vais vous présenter tous les produits que j'ai terminés. Si vous entendez des petits couinements ou des tic-tic-tic, c'est Lucky qui est venu nous rejoindre. Salut mon loulou, hop. Et du coup, voilà, je vais vous présenter tout ça, ça va me permettre de jeter un petit peu tout ce bazar. Alors, au niveau du... Je vous l'ai fait dans l'ordre de la pioche. Hein. Au niveau du premier produit que j'attrape, c'est celui-ci. Donc, c'est le masque aussi, donc c'est le Miracle Moist. En 3 minutes, c'est logiquement la version américaine, puisqu'il me semble que celui qu'on trouve en France est blanc. Celui-ci, je l'ai commandé sur V-Ink. Je l'ai Je range les lunettes parce que j'ai le chien qui se couche dessus et je suis moyennement fan. Je l'ai acheté donc sur le site V-Ink. Je l'ai kiffé. Je l'ai trouvé génial. Autant j'ai testé le shampoing que j'ai franchement pas apprécié. Autant lui là, c'est une tuerie. Le seul souci, son prix, 9 €. C'est horriblement cher pour un 230 ml, 236 pour être tout à fait exact. C'est horriblement cher pour un masque quoi. Enfin, quoique, je dis ça, mais si on regarde, les Kerastase sont pas donnés non plus. Mais 9 € plus les frais de port, ça fait franchement pas donné. Une petite chose que j'ai adoré, c'est son packaging, et notamment le fait que ça soit comme ça. Alors ça fait un petit peu distributeur de lubrifiant. Comme ça, c'est comme ça que l'appelait Romain. Mais on met juste la juste dose, il n'y a pas besoin d'ouvrir, de fermer, de machin. C'est nickel. J'ai vraiment aimé le produit. Ah, ça s'ouvre. Ah, il en reste. Je vais pouvoir... Je me disais, je le trouvais lourd un petit peu. Oh, ils sont bons, j'adore son odeur. Du coup, vu qu'il en reste un petit peu, je vais le garder. Forcément. Mais bon, il va me faire un masque de plus. Et puis voilà quoi. Donc, poubelle. J'aurais adoré le racheter, mais très franchement, à 9 €, non, je le rachèterai pas. D'autant plus que mes cheveux ont moins besoin d'hydratation en ce moment. Donc voilà, je le rachèterai pas. C'est purement une histoire de prix. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème dépilatoire vite. Et oui, avec mon gros ventre, j'ai un peu de mal à attraper certaines zones. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique d'essayer de me mettre à califourchon pour raser les jambes ou quoi que ce soit. Je pourrais aller chez l'esthéticienne, mais très honnêtement, j'ai une de ces flemmes, mais monstres. J'ai qu'une envie, c'est de rester à la maison. Je le ferai peut-être sur les derniers mois. Voilà, genre... si je vois que je tiens longtemps, une petite semaine avant l'accouchement, voilà, histoire de faire un coup de propre, entre guillemets. Mais j'avoue que j'ai méga la flemme, ça faisait... J'ai bébé qui bouge, qui me donne des coups, si vous voyez des têtes bizarres, c'est normal. Je l'ai pas mal apprécié, bon ça pue hein, par contre comme produit, mais voilà, il m'a pas déglingué la peau. Donc voilà, c'était cool, je le rachèterai si besoin est, ça m'arrive de temps en temps, c'est pas quelque chose que j'utilise... au quotidien. J'ai envie de faire le con, excusez-moi. C'est pas quelque chose que j'utilise, bon bien sûr au quotidien, mais voilà, j'ai apprécié, c'est pas la meilleure des solutions hein, pour tout ce qui va être rasage. Voilà, l'épilation, à mon sens, ça a quand même, on va dire, un peu plus de durée, mais ça rend bien service la veille d'aller chez le gynéco quand on est en mode Yeti. Donc voilà, au niveau des produits que j'ai terminé. Il s'agit de ce shampoing, donc le Vitamine Color de chez L'Oréal Expert. C'est une gamme professionnelle, c'est un 500 ml. Je l'ai acheté quand je suis devenue rousse. Donc c'était quoi, mars-avril ? Et je viens de le terminer là, fin novembre, donc il m'a duré vraiment très longtemps. J'ai adoré son odeur, j'ai adoré son efficacité, j'ai adoré son packaging en flacon pompe. Voilà, j'avais juste 2 pressions, je savais que c'était la longueur de mes cheveux. Je l'ai terminé, je le rachèterai. Alors par contre, comme je le trouve qu'en magasin de coiffeur, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc là j'ai pris un premier shampoing qui me passait sous la main, un Saint-Algue Sayos. Pour l'instant ça passe. Après, je l'ai utilisé qu'une fois, donc on peut pas juger en une fois. Par contre, j'étais tellement amoureuse de la façon de faire, en fait, que lorsque j'ai pris donc mon nouveau shampoing, j'en ai mis dans la main, je me le suis mis sur les jouets, je me suis dit, eh merde, j'en ai 3 fois trop. Donc j'ai fini par transférer le nouveau shampoing dans le packaging de l'ancien, parce que franchement, ce flacon pompe, pour moi, c'est... On devrait avoir que des flacons pompe, en fait.
pour éviter d'en mettre 15 tonnes et ainsi de suite. C'est vraiment génial, je suis vraiment amoureuse. Donc lui, il y a de grandes chances que je le rachète. Mais quand j'aurai fini mon Saint-Algue-Salios, qui fait lui aussi 500 ml. Donc je pense que j'ai un peu de marge. Mais voilà, c'est vraiment pour cheveux colorés, il est top, il est doux, il agresse pas, il l'assèche pas. C'est cool. Moi je suis vraiment amoureuse. J'ai fini, c'est un classique, hein, le Saforel. Et oui, un de plus, Romain et moi, puisque Romain l'utilise aussi. Voilà, pour nettoyer certaines zones un petit peu délicates. On est vraiment tous les deux archi fans de ce produit-là. Il me semble qu'il existe même pour les petites filles. Voilà, c'est un produit top. C'est un classique, c'est un indémodable. Nous, on est archi fans. Dans les produits terminés, j'ai terminé un shampoing. Donc c'est le Petit Marseillais ortie et citron. Ça n'a pas été une grande révélation, hein, très honnêtement. J'aimais bien son odeur, il était frais pour l'été. C'était pour cheveux normaux regressant vite, puisque j'ai eu une période où j'ai eu un gros souci de gras dans les cheveux. Mais voilà, je le rachèterai peut-être ou pas, ça n'a pas été une révélation. Donc voilà, c'est pas une énorme histoire d'amour. Celui-ci, c'est un gel douche, donc le Favitamine Power au melon et miel. C'est une tuerie. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi son petit frère au Watermelon Grenade, je crois. Voilà, c'est le même en rouge. Sont vraiment très bien. J'aurai certainement l'occasion de les racheter. J'en ai pas racheté pour l'instant parce que, comme vous le savez, j'ai un stock de gel douche à peu près comme la taille de la Belgique. Voilà, même si ma maison n'est pas assez grande pour la Belgique. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée du volume de gel douche que j'ai. Donc voilà, celui-là, je le rachèterai très certainement. J'ai beaucoup apprécié le produit. Donc ça, c'est cool. Ensuite, oula, lui j'ai mis du temps à le finir. C'est un gel douche à nouveau, donc de chez Bath and Body Works. Voilà, il est tombé. C'était le Apple Fizz and Vanilla qui m'avait été offert par Hélène dans notre swap, dans notre Lubibox America qui était au mois de février si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on est fin novembre, je viens juste de le terminer. J'ai beaucoup apprécié ce gel douche. Alors je pense pas que je le rachèterai toujours pour une histoire de prix, parce que ces produits là on les trouve que sur des sites du type V-Ink. On commence à en trouver sur Amazon, mais beaucoup de V-Ink, je trouve quand même que les produits sont pas donnés, tout simplement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris mon temps pour le finir. Donc je sais pas si je le rachèterai. J'ai beaucoup apprécié l'odeur. Pardon. Un petit point négatif pour moi au niveau de ce gel douche. J'en ai un autre à entamer, celui de Karine, mais pareil, je le fais traîner un petit peu, voilà, histoire d'avoir le petit plaisir 2016, je pense. Au niveau du seul petit reproche que j'aurais à faire sur ce gel douche, alors celui-ci tout particulièrement, puisque l'autre je l'ai testé qu'une seule fois et ça m'a pas marqué. Je le trouve pas très facile à rincer et un peu casse-gueule dans la douche. Un petit peu, voilà, il a tendance à rester un petit peu sur la peau et sur le fond de la douche, et bon, je trouve ça un petit peu casse-gueule, quoi. Donc voilà, mais sinon c'est un chouette produit et je suis vraiment ravie qu'on me l'ait offert pour que je puisse tester. J'ai fini encore un gel douche, et oui, un gel douche de chez Cottage, c'est cerise noire et pistache. Alors celui-ci, je l'ai aimé autant que je l'ai adoré. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'ai adoré, et sur la fin de ma grossesse, je l'ai détesté. Alors je dis sur la fin de ma grossesse, j'ai pas encore accouché, mais voilà, sur les derniers temps où je l'ai utilisé, mais je le détestais, j'en pouvais plus. Je trouvais qu'il sentait le chimique, j'aimais pas l'odeur qu'il faisait sur ma peau. Enfin, c'était une catastrophe. Je pense que je m'en suis lassée, tout simplement, qu'il fait trop sucré pour moi, et très honnêtement je pense pas que je le rachèterai. Non, même là j'ai l'impression d'avoir que du sucre dans le nez, c'est une horreur. Voilà, donc je l'aimais beaucoup, et puis finalement voilà quoi, je m'en suis lassée, je le rachèterai pas. Ensuite,
Ah, ça va, c'est pas un gel douche. Un shampoing, alors celui-ci j'ai dû le terminer il y a un moment, parce que ça fait un moment que je suis plus blonde, donc il doit dater un petit peu. C'est un shampoing d'essence, donc c'est le Nutri Ensoleillant pour cheveux blonds naturels. C'est un... alors, naturel ou pas, hein, parce que moi mes cheveux blonds éclaircis étaient éclaircis pas naturellement. Le but du jeu c'était d'avoir un éclaircissement. Moi celui-ci je l'utilisais pas pour l'éclaircissement mais pour éviter le côté jaunissement des cheveux et ben, je l'aimais beaucoup, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne. C'est un gros chouchou. Si plus tard je reprends mon blond très très clair que j'aime beaucoup mais qui demande beaucoup d'entretien, donc j'ai quitté. J'aime la facilité en ce moment, vous l'aurez remarqué. Bah c'est automatiquement vers celui-ci que je me retournerai parce que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Hop. Ensuite, un gel douche, il y avait longtemps. Le Petit Marseillais fleur d'oranger. Alors lui, ça fait un bail que je l'avais dans mon stock. Il était temps que je le finisse. Je pense qu'il était entamé depuis plus d'1 an. Il sent bon, il sent un petit peu la crème. Après, là aussi, je m'en suis lassée. Ma maman l'utilisait quand j'étais ado, donc on va dire il y a bien 10 ans. J'étais mais archi fan de ce produit il y a 10 ans, vraiment. Et bah, je m'en suis lassée. Je pense que je me mets à aimer des odeurs différentes. Alors, j'allais dire que je me mets à aimer de moins en moins des odeurs de bouffe, mais en ce moment, je suis en train d'utiliser le DOP saveur d'enfance à la pomme... dans les fêtes foraines. La pomme d'amour, et c'est un kiff intersidéral sous la douche. Donc voilà, je suis pas cohérente dans mes propos, mais c'est pas grave. Mais voilà, celui-ci, il est sympa à petite dose en fait. Je m'en suis lassée là aussi, donc je le rachèterai certainement, mais genre en 2017. Hop. J'ai fini jeté un après-shampoing Brun Tentation de chez Label. Alors, il est joli, le packaging violet comme ça, c'est sympa. Par contre, quel daube! Mais quel daube! Il sert à rien, même pas à démêler. Enfin, moi, ça a été une catastrophe pour le finir à peu près. Et encore, il est quand même pas mal lourd. Je l'ai mélangé avec d'autres soins. Enfin, voilà, ça a été une cata. Même pour démêler les cheveux, ça va pas, quoi. Donc, non, fuyez, évitez ce produit-là. J'ai fini. Ah, ça par contre, j'ai bien aimé. Un masque pour les cheveux, le Petit Marseillais. C'est le Nutrition Intense Karité et Argan pour cheveux très secs à friser. Donc, j'avais pas mal abîmé mes cheveux, hein, comme vous le savez, à cause des décolorations, recolorations, décolo, recalo. Et puis, mine de rien, le henné, même si c'est naturel, ça a tendance un peu à sécher les cheveux. Je suis tombée là-dessus. J'ai beaucoup apprécié le produit. Ouais, il est fini. Il fait la gueule celui-là. Très honnêtement, je pense que je le rachèterai. J'ai quelques masques à finir d'abord. Donc pas d'achat pour l'instant. Mais lorsque j'aurai des besoins, si mes cheveux sont toujours très secs, je me retournerai vers lui sans aucun souci. J'ai fini. Alors. Ah, il est passé où le bouchon? Un dentifrice de la marque Crest, le 3D White. Alors celui-ci, vous pouvez retrouver la vidéo où je le présentais lors de la réception. C'est une vidéo que j'ai dû faire en janvier logiquement, et c'est Karine qui me l'avait ramené dans mon butin shopping lorsqu'elle est partie à New York. Donc juste pour rappel, lorsque Karine est partie à New York pour Noël dernier, je lui avais laissé un budget. Je lui ai dit, bah écoute, fais-toi plaisir, fais-moi des courses, en gros, et achète-moi ce que tu veux. Comme ça me permettrait de découvrir les produits de là-bas. Bon, voilà, c'est un dentifrice. J'ai pas été méga emballée, j'ai été même assez déçue du prix qu'elle l'a payé finalement pour l'effet, parce qu'a priori ils sont quand même pas donnés les dentifrices Crest, et franchement moi mon dentifrice chouchou c'est le Max White la pub de Shakira, voilà. Seulement moi je me suis plantée, j'ai pris celui pour mec. Bon, je pense pas que fille ou garçon ça change grand chose, et très honnêtement je le trouve bien plus efficace que ça. Pour le prix de ce petit tube, j'ai un grand tube chez nous, donc moyennasse quoi. Je suis pas emballée, je me jetterai pas sur la marque Crest.
J'ai bien envie de tester les strips, mais j'ai trop peur que ça me fasse mal aux dents et que ça me les nique plus qu'autre chose. Donc ma solution, de 2 à 3 brossages de dents par jour, je dirais plutôt 2 chez moi, parce que je vous cache pas qu'au boulot, je prends pas le temps de me laver les dents. Donc voilà, je ne vais pas le faire devant tous mes collègues non plus. Donc 2 brossages par dent, un détartrage une fois par an si nécessaire, et le problème est réglé. Enfin voilà, c'est pas bien compliqué. Au niveau des produits, je jette parce qu'ils sont tout secs et que très honnêtement, je ne les utilise pas. C'est ceci, donc c'est 2 mascaras de chez Kiko. Donc des mascaras colorés, donc le vert et le bleu nuit. Hop, donc c'est... Je sais pas si vous allez voir avec la caméra. Voilà, c'est vert-vert, hein, c'est vraiment vert-vert. Bon là, c'est vert-vert tout sec. Voilà, j'avais bien aimé. Après... c'est pas quelque chose qu'on utilise au quotidien, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des mascaras comme ça? Je suis pas sûre. Celui-ci était bleu marine, plus passe-partout, mais j'avoue que bah, moi, mon mascara, il est noir ou noir. Donc voilà, j'ai du mal à passer à autre chose, donc ça dégage. Hop, et je ne rachèterai pas. Hop, il me reste quelques petites choses. J'ai fini ceci. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est une eau micellaire démaquillante de chez Nivea, de la gamme sensitive, donc pour peau sensible. J'ai beaucoup apprécié moi cette eau micellaire démaquillante. Elle est toute simple, elle fait bien son job, elle est pas super chère. Voilà, donc pas de rachat pour l'instant parce que là aussi j'ai un stock inconsidérable. Mais j'ai l'impression que la lumière baisse, c'est une horreur. Donc j'ai un stock inconsidérable, mais c'est vraiment un produit sympa. Et si vous avez l'occasion... que vous aimez bien les eaux micellaires bien sûr, bah testez. Moi franchement j'ai bien aimé. Ceci. Alors, c'est pas glamour mais c'est hyper efficace. C'est un soin express anti-callosité de chez Scholl. Donc c'est pour les petons. Au niveau du produit, alors et je me demande si je vais pas le racheter pour vous montrer. Bon, quoique c'est pas une démo très glamour. Éventuellement, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse la démo ou pas. Au niveau de ce produit-là, donc c'est un produit de chez Scholl pour enlever les callosités des pieds. Alors vous allez me dire, c'est pas super glam. Oui, mais on aime bien tout avoir les pieds méga doux. Enfin voilà, moi je suis presque jalouse. Romain a des pieds de bébé, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression que la lumière varie, c'est une horreur. Donc voilà, Romain a des pieds de bébé. Il a les pieds d'une douceur mais extrême. Pas une callosité, rien. Bon, le dessus c'est plein de poils, alors ça m'intéresse pas. Mais en dessous, mais quel bonheur, je passe mon temps à frotter mes pieds contre les siens. Et moi, j'ai tendance à tout le temps marcher pieds nus ou en chaussettes. Donc du coup, j'ai la peau du pied. Voilà. Et... Pardon, j'imagine l'arrêt sur image quand je suis avec une sale gueule, c'est très drôle. Heureusement la vidéo est bientôt terminée, rassurez-vous. Bref, au niveau de ce produit-là, en fait, on imbibe des cotons qu'on pose sur le pied pour ramollir en fait les cellules et on gratte avec une espèce de petite spatule pour avoir des petons tout doux et moi, très honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Alors pour l'hiver, on s'en fout peut-être un petit peu, mais l'été, quand on est en tongs, en petites chaussures sympas et ainsi de suite, avoir des jolis pieds sans callosité, moi je trouve ça quand même bien plus sympa qu'avoir des pieds tout dégueulasses avec de la corne et tout. Bon, j'en suis pas à ce point-là, mais bon, voilà. Donc moi, très honnêtement, je le conseille. Alors la boîte est beaucoup plus grande parce qu'il y a la petite spatule dedans et ainsi de suite, mais j'ai beaucoup apprécié ce produit et il y a de grandes chances que je le réutilise cet hiver. Cet été, hop, on va accélérer un petit peu parce que la minette, elle fait la gueule au niveau de la batterie. Ah, alors, je jette ceci, c'est un... Bon, ça se voit pas, mais c'est un stylo Kajal de chez Kiko. Pourquoi je le jette? Parce que il est tout cassé. Hop. Et que je sais pas le retailler, machin, donc ça me gonfle. Je le jette. C'est dommage parce que je l'aimais bien. Ça, j'ai fini un baume à lèvres. Oh putain, il vient d'où lui? À qui j'ai enlevé l'étiquette, donc je sais plus d'où il vient. Il est fini? Oui, il est fini. Je me souviens plus d'où il vient. Il me semble que c'était réserve naturelle. Je suis pas sûre. Et enfin, ceci, ma toute première éponge Konjac. Que j'ai beaucoup apprécié. Alors je réutiliserai pas spécialement, enfin je rachèterai pas spécialement parce que je préfère ma petite brosse en fait nettoyante de chez Body Shop, mais j'avais bien aimé pour tester. C'était
C'était sympa. Voilà, bon, la fin de la vidéo est un peu speed parce que j'ai quasiment plus de batterie, donc ça m'évite de dire des conneries aussi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des remarques, des commentaires ou quoi que ce soit à faire concernant les produits, concernant la vidéo, concernant la lumière qui clignote, concernant mon chien, concernant cette fin complètement pourrie, vous pouvez le faire bien évidemment en commentaire comme d'habitude. J'en profite pour faire un gros bisou à toutes mes abonnées, les anciennes, les nouvelles, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Et franchement, ça me fait vraiment trop plaisir. Et puis voilà, je vais aller brancher ma caméra, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!